السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alors nous sommes arrivés à la partie qui concerne donc évidemment on est toujours dans le chapitre 2 qui concerne Tawhid al-Uluhiyya, donc l'unicité au niveau de la divinité, de l'idée de divinité d'Allah, du fait qu'il est Al-Ilah, qu'il est Dieu. Et donc, ce que les savants appellent également l'unicité de l'adoration, Tawhid al-Ibada. Donc c'est la partie du monothéisme qui concerne l'adoration en fait. Donc le côté du monothéisme du point de vue de l'adoration en fait. Donc le monothéisme du point de vue de l'adoration, du point de vue des actes des serviteurs. Salam. Et on avait cité les preuves. Donc on est dans une partie qui s'intitule Al-Mabhath al-Awwal Adillatuhu wa bayanu ahammiyatihi. Yani Adillatu al-Tawhid fi al-Qur'an wa bayanu ahammiyatihi. Donc qui met en évidence les preuves et l'importance de ce monothéisme et la place du monothéisme et de l'adoration exclusive de Dieu dans le Coran. Et on a vu la dernière fois que Dieu dans le Coran, donc il parle à plusieurs reprises de ce concept-là, bien évidemment, il le répète et il lui accorde une place importante et il le met en évidence de manière différente. فالنصوص والأدلة يعني تنوعت في ذلك الأمر. Donc en ce qui concerne ce monothéisme et notamment l'idée de l'adoration exclusive de Dieu, eh bien on retrouve différents versets qui appellent soit on avait cité, donc on avait six manières de le présenter dans le Coran. Donc ce monothéisme, soit c'est un ordre de la part de Dieu directement, al-amr, yani taratan yakun bil amr bi ifradillahi bil uluhiyya. Donc soit c'est un ordre, wa taratan bi bayani annahu al-asas li wujudi al-khaliqa wal maqsoud min ijadi al-thaqalayn. Donc soit ça peut être parfois la mise en évidence du but et de la raison d'être des êtres humains sur terre et de la création. Donc ça montre l'importance de ce monothéisme. وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل وتارة المقصود من إنزال الكتب. Donc parfois, troisièmement, c'est par le fait que le monothéisme est décrit comme étant la raison pour laquelle les prophètes ont été envoyés. Quatrièmement, comme étant la raison pour laquelle les livres ont été révélés. Donc c'est pas rien, c'est-à-dire si les messagers ils ont été envoyés pour cette raison-là, que les livres ils ont été révélés pour cette raison-là, ça prouve l'importance du monothéisme et de cette adoration et du besoin d'adorer Dieu en toute exclusivité. وخامسا وسادسا وتارة ببيان عظيم الثواب وراء ذلك وسادسا وتارة بالتحذير من ضده. Donc cinquièmement et sixièmement, c'est avec l'idée que donc parfois Dieu met en évidence les grandes récompenses qui sont derrière cet acte, et de l'autre côté, sixièmement, il met en évidence le danger de contrevenir à cette adoration et de faire, et de ne pas
accorder à Dieu toute l'adoration et de lui associer des choses, et donc le fait d'aller à l'encontre de ce monothéisme. Donc voilà pour ce qui était des preuves du Coran. Hein? Donc on a premièrement un passage qui concerne les preuves tirées du Coran. Et toujours on commence par les preuves du Coran, parce que c'est la base, et ensuite on passe aux preuves tirées des hadiths, de la sunna prophétique, de la tradition prophétique. طيب والأدلة من السنة النبوية. Donc les preuves tirées de la sunna. Premièrement, أولا ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. Donc la première preuve tirée de la sunna concernant ce monothéisme, l'importance du monothéisme et donc d'adorer Dieu sans rien lui associer. Il dit, donc il rapporte, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Mu'adh ibn Jabal, qui raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc il s'adresse à Mu'adh, un des grands compagnons, et il lui dit: Mu'adh, sais-tu ce que doivent à Dieu les serviteurs? Et il répondit: Allah et son messager savent mieux. قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أدب جم أنه لا يتقدم بين يدي الله ورسوله بكلام عليكم السلام ورحمة الله. والله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا يخاطبه. وأيضا يقال الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية. أما مثلا يقول لك فلان أتى ويقول لك الله ورسوله أعلم، فنقول له قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الغلو المذموم. فلا نقول الله ورسوله أعلم في الأمور الدنيوية في الشرعية. نعم نعم. Donc ici il lui dit, donc il lui pose cette question, le prophète interpelle Mu'adh et il lui dit est-ce que tu sais ce que les serviteurs doivent à leur Seigneur? Et on voit qu'il lui répond: Allah et son messager savent mieux. Et donc on voit ici comme il est respectueux et il ne se permet pas de parler sans connaissance et de devancer Dieu et son prophète dans un jugement. C'est-à-dire que il lui pose une question, et ça c'est important parce que souvent nous on a tendance à faire preuve d'autosuffisance ou d'orgueil ou on croit tout savoir, et quand on nous pose une question, même on répond directement, que ce soit les imams ou ceux qui ne sont pas imams, mais je veux dire, c'est pas la position qui importe, c'est la réaction. On a tendance à répondre au point qu'on a des gens qui posent des questions même à des savants ou des imams et qui leur répondent derrière comme si ils n'avaient pas besoin de la réponse de l'imam ou du cheikh. Alors ici on voit comment lui il est avec le prophète et le prophète l'interpelle et il vient et il lui dit, il ne répond pas d'emblée. Il a compris que ce n'était pas une question qui lui était adressée directement. C'est une question pour l'interpeller en fait. Et
Il dit Dieu et son prophète et son messager savent mieux. Et donc, il dit ça, il a associé là, dans la parole, associé au sens linguistique du terme, c'est-à-dire qu'il a mis Dieu et son prophète en même temps, parce que le prophète s'adresse à lui. D'accord ? Il est vivant. Donc, on a le droit de le dire, ils avaient le droit de le dire pendant qu'il était vivant. Et on a le droit de le dire également lorsqu'il s'agit de questions religieuses. Par contre, s'il s'agit de circonstances et de choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant et n'a aucune connaissance, alors on dit seulement Dieu seul sait. On n'ajoute pas Dieu et le prophète savent mieux. Parce que si on pose la question à quelqu'un, est-ce qu'un tel est encore malade, par exemple, ou est-ce que tu as vu un tel, ou est-ce qu'il a réussi son épreuve, son examen, on ne dit pas Dieu et son prophète savent mieux, parce que le prophète alayhi salam n'est pas au courant de cette chose-là. Donc on dit seulement Dieu sait mieux, Dieu seul sait, et on n'ajoute pas le prophète. فقال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. Donc il dit Allah et son messager savent mieux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit les serviteurs d'Allah ont le devoir de quoi ? De l'adorer sans rien lui associer. Ils ont le devoir d'adorer Dieu sans rien lui associer. Et sais-tu quel est le devoir d'Allah envers eux ? يعني ما حقهم على الله عليه. Il dit encore, Dieu et son messager savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclua, c'est de ne pas les châtier. Il dit, le devoir de Dieu envers ses serviteurs, s'ils ont fait cela, à condition qu'ils l'aient adoré sans rien lui associer, eh bien c'est de ne pas les châtier. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ما حقهم عليه مسألة هل هناك حقوق على الله. Alors ici il y a une question qui s'impose, parce que quand on dit que il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit et quel est le devoir de Dieu envers ses serviteurs. Alors est-ce que Dieu il a des devoirs envers ses serviteurs? Est-ce que on peut dire que Dieu, est-ce qu'on a des droits à réclamer à Dieu? Parce que c'est presque, on pourrait penser que Dieu ne doit rien à personne. Effectivement, Dieu ne doit rien à personne dans le sens où personne ne peut imposer à Dieu quelque chose et personne ne peut le soumettre ou le contraindre, exactement. Barakallahu fik. Merci. Donc, نقول نعم هناك حق على الله أحقه على نفسه وليس له مكره وليس له من يفرض عليه سبحانه وتعالى. Donc effectivement, Allah a des devoirs qu'il s'est imposés lui-même. Mais personne ne peut le contraindre et lui imposer quoi que ce soit. Il n'a de compte à rendre à personne, sauf ce qu'il s'est imposé à lui-même. C'est lui qui choisit. Et il s'est imposé lui-même certaines choses. Alors, eh bien là, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. C'est dans ce cadre-là que le prophète alayhi salam a posé cette question à Mu'adh et qu'il lui a dit. Et d'ailleurs, le prophète lui-même a utilisé ce principe-là. Il a dit, il lui a posé la question, il a dit quel est ma haqquhum alayh? Quel est le devoir qu'il a envers eux? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de lui réclamer? Ils ont le droit de lui réclamer qu'il ne les châtie pas. Et justement, en fait, ici, on a certaines sectes de l'islam qui ont manqué de pudeur et manqué
on fait preuve d'un manque de sagesse et de respect envers ce qui est dû à Dieu. Par exemple, on a les Mu'tazila, les Mu'tazilites, qui ont dit que Allah a le devoir de faire ce qui est le plus dans l'intérêt du serviteur. Comme si c'était obligatoire et que c'était la logique qui voulait cela. بعض الفرق أساءت الأدب في هذه المسألة وقالت مثلا المعتزلة يجب على الله فعل الأصلح للعبد، يعني لا يجوز له أن يفعل إلا الأصلح، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل. وقالت الأشاعرة على الطرف المناقض ليس للعباد عليه حق بل لو عذب من أتى بالتوحيد والطاعة فهذا حقه. فطبعا المسألة ليست هكذا، فالله عز وجل هو الذي أحق على نفسه هذا الحق. Donc ici on a deux sectes connues dans l'islam qui sont les Mu'tazilites à l'opposé et les Ash'arites. Donc Mu'tazila et Ash'ira. Alors d'un côté les Mu'tazilites, ils ont dit que il est obligatoire à Dieu de faire ce qui est le plus dans l'intérêt des serviteurs. Et à l'opposé, donc les Ash'arites ont dit que les créatures n'ont aucun droit quelconque sur Dieu. De sorte que si Allah châtiait un monothéiste obéissant qui fait ses prières, qui est assidu, qui est pratiquant, qui fait le bien, il en aurait le droit. Donc, si Allah voulait châtier quelqu'un qui ne mérite pas d'être châtié, il aurait le droit. Donc, et en vérité, ce droit de ne pas être châtié, c'est un droit qu'Allah s'est imposé à lui-même. Donc voilà ce qu'on dit. Parce que si on commence à rentrer dans ce qui nous paraît bien, ce qui nous paraît pas bien, ce qui nous paraît logique, ce qui nous paraît pas logique, on peut rentrer dans toutes sortes de suppositions, de spéculations. Nous, on dit simplement, oui, Dieu, il a des devoirs envers ses serviteurs qu'il s'est imposé lui-même et qu'il nous a lui-même décrit comme étant ses devoirs. C'est pas nous qui venons imposer à Dieu quoi que ce soit. Donc voilà pour ce qui est du premier hadith. Donc on voit bien dans ce hadith-là que le prophète alayhi salam, il a dit que c'était un devoir des serviteurs de n'adorer que lui. Donc ça met en évidence l'importance de ce monothéisme. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. Donc deuxièmement, ثانيا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. رواه البخاري. Donc le deuxième hadith, c'est un hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh, il s'agit encore de Mu'adh dans le hadith, au Yémen. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, il l'a conseillé en lui disant, donc il envoie Mu'adh au Yémen, et il lui dit, tu vas te rendre chez les gens du livre. Donc il lui décrit la situation dans laquelle il va se trouver et où il va arriver. Il arrive dans un peuple qui n'est pas n'importe lequel, c'est un peuple au Yémen qui est constitué des gens du livre. Et il lui dit, alors fais que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils vouent un culte exclusif à Dieu. Une fois qu'ils auront admis cela, informe-les qu'Allah leur impose 5 prières. Donc, il lui dit, tu vas te rendre chez les gens du livre, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا Allah. أن يوحدوا
أن يوحدوا الله. Donc voilà la première chose à laquelle tu dois les appeler lorsque tu vas là-bas, c'est qu'ils adorent en toute exclusivité Dieu, sans rien lui associer. Donc voilà pour le deuxième hadith. ثالثا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Troisième preuve tirée de la sunna, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt en ayant invoqué un associé à Dieu entrera en enfer. Quiconque meurt en ayant fait quoi? En ayant associé à Dieu dans son invocation, en ayant associé quelque chose à Dieu, eh bien, il entrera en enfer. Ça, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud. Man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar. رابعا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم والأحاديث في هذا الباب كثيرة. Alors, quatrième hadith qui est cité ici, avant de passer à la partie suivante, c'est un hadith d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rencontre son Seigneur sans rien lui associer rentrera au paradis, et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit ira en enfer. Donc c'est clair, celui qui rencontre son Seigneur, donc qui meurt et qui rencontre son Seigneur et qui n'a rien associé, sans rien lui associer, rentrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit, ira en enfer. Wadih. Donc ici, ils nous disent que on a encore de nombreux hadiths avec qui comportent ce sens-là de mise en évidence de l'importance du monothéisme et du danger du polythéisme également. Et donc, ils ont cité que 4. On n'a que ces 4 hadiths qui suffisent amplement à montrer l'importance de ce principe. Donc on a vu comment ce principe il existe dans les textes du Coran et de la Sunna, et des hadiths et des paroles prophétiques. Et de manière très simple et très claire d'ailleurs. طيب المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل. Donc la partie suivante nous va nous parler encore de la place du monothéisme, de son importance, mais cette fois dans l'appel des messagers, dans l'appel des prophètes et des messagers à leur peuple. Donc on va voir, là on a vu que c'est un principe qui existe dans le message coranique et dans les textes de manière générale, mais ici on va nous parler du fait que c'est un principe qui se retrouve chez tous les messagers sans exception et qui est même au centre et au cœur de leur appel. فيقول لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية. Nul doute que le monothéisme au niveau de l'adoration est le fondement le plus important, le plus abouti, le meilleur et le plus nécessaire dans l'intérêt de l'humanité. وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه وبوجوده يقوم الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد
ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. C'est à cet effet qu'Allah a créé les djinns et les hommes. Il a d'ailleurs créé toutes les créatures et instauré toutes les législations pour sa mise en place. Les législations prophétiques et divines. Comme ça. Donc c'est à cet effet, pour que le monothéisme puisse être concrétisé au niveau de l'adoration. Donc qu'Allah a créé les djinns et les hommes. Il a d'ailleurs créé toutes les créatures et instauré toutes les législations pour sa mise en place. Le bien commun dépend de quoi? De son existence. Et le mal et la corruption de son absence. Donc, le bien et le mal dépendent de quoi? Du monothéisme. De son existence ou de son absence. Voilà pourquoi le monothéisme est l'essence de l'appel des prophètes et le principal objectif de leur message. يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Dieu et éloignez-vous des fausses divinités. Donc il nous dit, c'est un verset clair, qui nous dit que Allah a envoyé à chaque communauté un messager. Et quel était son message? Quel était le but de son message? An i'budullaha wajtanibu at-taghut. Adorez Dieu et éloignez-vous des fausses divinités. Et ici, on voit bien que que le tawhid, que le monothéisme, comme salam wa rahmatullah, هذا الذي يقوم على ساقين أو على معنيين. Donc ici, l'unicité de l'adoration, le monothéisme, repose sur deux principes. المعنى الأول أن تعبد الله، هذا أولا، adorer Allah exclusivement. والمعنى الثاني أن تكفر بما سواه الذي هو في قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Donc premièrement, adorer Allah exclusivement, mais pas seulement, parce que le message c'est quoi? C'est que vous devez adorer Dieu en toute exclusivité et de l'autre côté renier les fausses divinités. Donc, et que tu renies deuxièmement toute autre divinité en dehors de lui. Et c'est ce qu'on retrouve dans le verset qui suit directement Ayat al-Kursi, le verset du trône. Après le verset du trône, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Désormais celui qui renie les fausses divinités وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, pour vouer sa foi au Seigneur, aura saisi l'anse la plus solide, sans crainte de rupture. Dieu est audient et omniscient. Donc celui qui d'abord renie les fausses divinités pour vouer sa foi totale à Dieu et qui croit en Dieu, eh bien c'est lui qui aura saisi l'anse la plus solide, c'est-à-dire qui aura saisi le message du monothéisme. Il aura quelque chose qui est ancré et solide et qui ne faillit pas, sans crainte de rupture. Et ici, dans le tafsir, al-urwatul wuthqa, ma hiya al-urwatul wuthqa? Hiya qawlu la ilaha illallah. Et dans ce verset, l'anse la plus solide, ça a été expliqué comme étant la ilaha illallah, comme le témoignage du monothéisme, le témoignage, l'attestation de foi, la ilaha illallah,
Il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول. إذن هذه آية من الآيات العامة جدا. وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول. إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dans un autre verset, Dieu dit: nous n'avons envoyé avant toi, ya Muhammad, ô toi le prophète Muhammad, nous n'avons envoyé avant toi aucun prophète à qui il n'ait été révélé qu'il n'y a point d'autre divinité que moi et que c'est moi que vous devez adorer. Donc ça englobe tous les lieux et toutes les époques. Aucun prophète. Nous n'avons envoyé avant toi aucun prophète à qui il n'ait été révélé la ilaha illallah, cette attestation de foi, et que c'est moi que vous devez adorer. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله أو توحيد الله وإخلاص العبادة له. De nombreuses fois, le Coran explique que l'unicité de l'adoration est la pierre angulaire de l'appel des prophètes et que Dieu envoie chaque prophète avec pour première mission d'appeler son peuple à adorer Dieu en toute exclusivité et donc de lui vouer un culte exclusif. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Et aux gens de Had, nous avons envoyé leur frère Houd qui leur dit: ô mon peuple, adorez Dieu, il n'y a pour vous d'autre divinité que lui, ne craignez-vous pas votre Seigneur? وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Aux gens de Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih, qui leur dit: adorez Dieu, vous n'avez d'autre divinité que lui. وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Aux habitants de Madian fut envoyé leur frère Shu'aib: ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, il n'y a pour vous d'autre divinité que lui. Vous avez vu, on a cité. Ils ont cité ici Houd qui a été envoyé au peuple de Had, Salih qui a été envoyé au Thamoud, Shu'aib envoyé à Madian. Tous, ils ont dit exactement la même chose. Ils ont dit: Ya qawm, ô mon peuple, u'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Adorez Dieu en toute exclusivité, vous n'avez pas d'autres divinités. Et vous ne devez pas avoir d'autres divinités, vous ne devez pas adopter d'autres divinités. Et ainsi de suite avec le reste des prophètes. Tous les prophètes ont appelé avant tout à ce message. إذن هذا المطلب لا بد أن نترجمه في حياتنا. أولا التوحيد هو أساس دعوة الرسل وهو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية. إذن أي دعوة لا تتخذ من التوحيد قاعدة لها ولا تجعل التوحيد قطب راحها وعمود فسطاطها فاعلم أنها دعوة لا خير فيها أو دعوة منقوصة لا تؤتي ثمارها ولا تحقق أهدافها. Donc, ça met quoi en évidence ici? Ça met en évidence une chose importante, c'est que le monothéisme,
c'est le principe phare de l'appel des prophètes. C'est la chose la plus importante et l'élément essentiel pour le bien de l'humanité. Ce qui signifie quoi? Que toute prédication qui ne met pas ce principe au centre de sa démarche est une démarche vouée à l'échec. Tout appel, toute prédication qui n'a pas au centre de sa démarche et de sa motivation ce principe-là, c'est un appel et une démarche qui a une grande faille et qui nécessite d'être améliorée et réadaptée. ثانيا أنه إذا كان التوحيد هو أغلى الأصول وأكملها وأفضلها فلا يصح المقايضة به ولا يصح تضييعه ولا يصح إهماله ولا يصح المساومة عليها. Deuxièmement, si le monothéisme est l'élément le plus important de la religion, c'est la dernière chose sur laquelle on doit transiger et sur laquelle on peut faire des concessions. C'est-à-dire que c'est la chose qu'on doit chercher à protéger à tout prix. ثالثا أنك إذا أردت أن تنشر منهج الإصلاح في الناس والتغيير وأن تغير واقعهم وتغير حياتهم فعلا فلا غنى لك ولا بديل عن أن تبدأ بالتوحيد والتوحيد ينتقل به إلى غيره ولا ينتقل منه فهو مستصحب في كل المراحل. Troisièmement, et je terminerai sur cette idée-là, qui est importante à retenir, si tu veux propager le bien, si tu veux réformer les gens, changer leur vie réellement et profondément, tu ne peux pas négliger cet aspect-là. Tu ne peux pas négliger l'aspect que tu dois appeler les gens à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adorer en toute exclusivité. C'est-à-dire que souvent, nous, lorsqu'on appelle les gens à se réformer, qu'on veut changer quelqu'un, eh bien, on a tendance à passer par différentes voies et on ne sait pas trop par où commencer. Mais un des principes importants, c'est de toujours appeler les gens à leur Seigneur, à revenir à leur Seigneur, à adorer leur Seigneur en toute exclusivité, à montrer la grandeur et la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui a l'amour d'Allah dans son cœur, tout lui sera facile après. Si tu viens et tu parles à quelqu'un qui ne fait pas la prière, par exemple, et que tu lui parles de la prière, ou que tu veux l'empêcher de faire quelque chose de haram, par exemple, eh bien tu dois, avant toute chose, le rappeler à Dieu, le rappeler à ses devoirs envers Dieu, lui rappeler la beauté et la grandeur de son Seigneur. Parce que à partir du moment où la personne, elle honore Dieu, et elle a l'amour de Dieu, tout le reste lui sera facile. Prier, ça deviendra facile, elle ne se posera même pas la question. Délaisser le haram, ça sera facile. Donc on commence par, comme le prophète alayhi salam, il a envoyé Mu'adh au Yémen et il a dit, tu commences par quoi? Par appeler les gens à l'unicité d'Allah, au monothéisme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on laisse l'autre champ, parce qu'il y a une mauvaise compréhension sur ce point-là, malheureusement chez certains, c'est que on ne parle que de ça. Non, on n'oublie jamais ça, et on part toujours du tawhid, et il nous accompagne tout le temps. Sauf que parfois, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir quand est-ce qu'on en parle et quand est-ce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas tout le temps, à toutes les sauces. Non, on en parle à des moments précis, et c'est toujours la chose qui doit être en fond de cale, en fond de trame, en filigrane dans le discours. C'est ça qui doit être dans notre pensée, qui doit nous accompagner tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un il est capable d'écouter le discours sur, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fume, et on aimerait lui faire comprendre que c'est haram, que c'est quelque chose qui est nocif pour la santé, et qu'il est capable d'écouter ce discours, et qu'il est capable de changer, on ne va pas lui parler du tawhid. D'accord? Donc, même la da'wa, elle se fait à différents niveaux selon les circonstances et selon les besoins des gens, selon likulli maqamin maqal. À chaque situation, son discours adapté. À chaque personne à qui on s'adresse, on doit adapter son discours.
D'accord? Donc, il faut bien comprendre ça, c'est que on garde le principe du monothéisme avec nous dans notre discours, dans notre appel, dans notre manière de nous adresser aux gens, mais ça n'empêche pas que à côté, il y ait tous les autres éléments de la religion qui d'ailleurs font en fait partie du monothéisme et de l'appel au monothéisme. Parce que la soumission à Allah, quelle qu'elle soit, elle fait partie du monothéisme. Donc quand tu appelles quelqu'un à délaisser le haram ou à faire quelque chose qui est obligatoire ou à faire le bien, tu l'appelles au monothéisme, mais d'une manière indirecte. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وسامحوني على الإطالة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا